Bonjour Monsieur Majidou Kacha, je me permets de répondre à ces quelques critiques que vous avez portées contre l'islam. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il est ici essentiel de clarifier deux points fondamentaux. Premièrement, l'islam ne refuse pas la critique. Le Coran met même au défi ses détracteurs. Ainsi, dans le verset 157-158 du chapitre 37, Allah interpelle ses détracteurs en ces termes. Ou auriez-vous quelques preuves manifestes? Alors, produisez votre livre, si vous êtes véridique. Ensuite, il est vrai que la mise en pratique erronée des injonctions coraniques dans les pays musulmans à notre époque a de quoi, il est vrai, susciter au mieux des interrogations, ou voire, comme dans votre cas, le rejet pur et simple de la religion musulmane. Tout cela pour vous dire, Monsieur Majidou Kacha, que votre démarche est complètement légitime, d'autant qu'elle essaye de s'inscrire dans une tentative de démonstration logique. C'est pourquoi j'aimerais, en toute humilité, essayer de vous aider à mieux comprendre ces enseignements qui, pour vous, sont incohérents. De prime abord, ce qui me frappe le plus quand je regarde votre vidéo, eh bien, c'est l'absence du texte arabe originel pour appuyer vos dires. Ce qui nous laisse à penser que vous vous êtes appuyé sur une traduction pour construire tout votre raisonnement. Or, traduire, c'est trahir, comme le dit le vieil adage italien, ou au mieux, d'après Victor Hugo, elle est une annexion. Et c'est cité dans ses proses philosophiques de 1860 à 1865. On a peut-être là un premier élément de réponse pour expliquer votre mauvaise compréhension du sujet traité, Monsieur Majidou Kacha. Tout d'abord, vous mentionnez la fornication et vous dites qu'aux yeux du Dieu des musulmans, il est un crime de forniquer et la fornicatrice et le fornicateur doivent tous deux être punis par la loi. Mais ce que vous négligez totalement, et là, je ne m'y attendais pas, il faut dire de votre part, ce sont les versets qui viennent tout juste après ceux que vous montrez à l'écran. En effet, un verset ne peut jamais être appliqué après avoir été sorti de son contexte. Les versets suivants nous révèlent en fait qu'il ne s'agit pas d'un simple acte de fornication, mais bien d'un acte de fornication témoigné par plusieurs personnes. Car en effet, encore une fois, il est exigé d'amener 4 témoins oculaires ayant assisté à la scène, démontrant ainsi le fait que l'acte a été fait en public. C'est plus ou moins comme les lois contre l'exhibition sexuelle en France, ainsi que dans la majorité des pays occidentaux. C'est dans ces conditions et ces conditions uniquement que le fornicateur ou la fornicatrice pourront être punis. De plus, dans les versets suivants, il a été sévèrement rappelé que si quelqu'un venait à témoigner avec seulement ne serait-ce que 3 témoins, alors son témoignage serait rejeté. Non seulement il serait rejeté, mais lui et les autres témoins seront eux aussi punis par la même punition qui aurait dû être reçue par les fornicateurs ou fornicatrices. Et de plus, leurs témoignages ne seront plus jamais acceptés par la loi, par la justice, par les tribunaux. Et cela incite donc les gens à faire très attention. En ce qui concerne donc la fornication en tant que telle, faite en privé, elle n'est considérée simplement que comme un péché, réprimandé par Dieu et puni par lui seul, s'il le désire. Et c'est bien ce qui est dit dans les versets suivants, à l'exception de ceux qui se réforment, car Allah est pardonnant et miséricordieux. On voit bien que l'acte intime de fornication n'est pas incriminé, cet acte-là et doit être vu avec Dieu. Puis vous dites qu'Allah n'a pas fait mention des conditions de réalisation de ces peines. Sachez qu'en disant cela, vous venez, Monsieur Majidou Kacha, d'expliquer clairement pourquoi Dieu envoie les prophètes. En effet, l'envoyé de Dieu, par sa pratique des enseignements révélés, illustre la réalisation des enseignements, tout comme le code de la route ou le code de conduite ne vous enseigne pas la conduite et qu'il vous faut un instructeur. Pareillement,
Un prophète de Dieu démontre par sa pratique. Et c'est ce qu'on appelle la sunna du prophète. D'ailleurs, le Saint-Coran fait référence à cela. Au verset 22, sourate 33, le Saint-Coran nous enseigne, en vérité, dans le prophète d'Allah, vous avez un excellent modèle. Si l'on s'en tient à sa sunna, on découvrira que sa pratique n'était autre qu'une merveille d'indulgence et de miséricorde. Il y a d'ailleurs à ce sujet-là de nombreux hadiths, donc paroles rapportées du Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui évoquent des anecdotes faisant référence à la fornication. On retrouve des personnes ayant avoué elles-mêmes qu'elles avaient forniqué. Et pourtant, le prophète s'est détourné d'elles, n'a pas voulu les punir et n'a appliqué la sentence qu'après qu'elles aient insisté lourdement. Et même quand il a appliqué la sentence, quand ces dernières ont dû être punies et qu'elles ont fui, le saint prophète de l'islam, que la paix soit sur lui, ordonna à ses compagnons de laisser partir la personne incriminée. Dans d'autres narrations encore, on retrouve les détails de la réalisation de cette punition. Et jamais le prophète n'a obligé quiconque à être puni, sans la volonté de la personne incriminée. Bien au contraire. À Médine, alors qu'il en était le dirigeant, il laissa à toute personne ayant enfreint la loi le soin de décider elle-même par quelle loi elle voudrait être jugée. C'est bien ce que le Coran met en exergue lorsqu'il dit qu'il n'y a pas de contrainte en matière de religion. Si tout détail devait être inscrit dans le livre de Dieu, sans que quiconque ait à faire le moindre effort pour chercher la signification du texte, le texte perdrait tout son art et toute son éloquence. C'est la raison pour laquelle la langue arabe fut choisie. Autrement, Dieu n'aurait qu'à nous révéler 1 million d'encyclopédies. Reste à savoir la définition que vous faites de l'éloquence. Car ici, il ne s'agit que de clarté. Pourquoi, monsieur Majid Kacha, aimerions-nous tant une mélodie sans avoir la moindre idée de ce qui nous attire en elle? Je voudrais également revenir sur la barbarie supposée de la punition mentionnée dans le verset en question, qui selon vous devrait mener à une mort certaine. Tout d'abord, le terme arabe utilisé, ijlidou, qui veut dire frapper ou blesser la peau, indique clairement qu'on ne doit pas battre le ou la coupable de ce péché au point de causer sa mort, ou bien encore de briser ses os. Il s'agit d'une punition préconisée pour être dissuasive, non seulement pour protéger la société de la débauche et l'indécence manifeste, mais également et surtout pour protéger la famille. En effet, dans le verset que vous citez, il n'y a pas que la fornication qui est visée. En arabe, le même mot le mot zina, signifie également adultère, la souffrance inimaginable et la malignité qui découle du trouble et du tumulte de l'acte d'adultère constituent un long catalogue. Les moyens incontrôlés et erronés de la reproduction provoquent d'immenses traumatismes et troubles, tant sociaux que psychologiques. La ruine des familles à grande échelle, l'affaiblissement des liens familiaux, le manque croissant de loyauté et de confiance dans les relations, la pandémie croissante de divorce et le sentiment d'être rejeté. De plus, la propagation de terribles maladies vénériennes, telles que le sida, peut être imputée à ce seul délit d'adultère. Vous parlez maintenant du vol. Je vais vous montrer par ce verset à quel point le Coran est éloquent lorsqu'on y prête attention et lorsqu'on l'étudie avec concentration. Encore une fois, dans la langue arabe, bien plus que dans la langue française, il existe une énorme différence entre un voleur et le voleur. C'est ce que l'on appelle tarsis. Cela signifie qu'il ne s'agit pas simplement d'un voleur,
d'un voleur lambda, mais de cambrioleurs invétérés, ayant adopté le vol comme profession. Ils n'ont rien à voir avec le vol d'aliments en raison de la pauvreté. En effet, dans la situation appelée marmassa en arabe, ou faim extrême, même la consommation de la chair de porc devient licite. Même la consommation de la chair de porc devient licite, et c'est un enseignement coranique. La punition de l'amputation de la main ne sera pas attribuée à l'affamé qui vole pour assouvir sa faim. C'est d'ailleurs ainsi que le saint fondateur de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, comprenait cette injonction. Selon un hadith, un propriétaire exigeant que l'on coupe la main à un malheureux qui avait volé des épis de blé dans un champ, le prophète répondit, « Cet homme avait faim et tu ne l'as pas nourri. » Et le messager de Dieu a donné à l'affamé une mesure de blé. C'est rapporté dans le Sunan de Abu Daoud, Kitab al-Jihad. Et je terminerai en élaborant sur ce verset coranique d'une splendide beauté qui dit « En vérité, Allah enjoint la justice et la bienfaisance envers autrui, et de donner pour sa cause comme s'il s'agissait de parents proches, et interdit l'indécence et le mal manifeste. Et la transgression, il vous avertit afin que vous preniez garde. » Chapitre 16, verset 91. La première partie de ce verset s'applique plus particulièrement au monde économique. Il dépeint une image claire du concept islamique de la justice, du fair play et de la bienveillance envers les couches défavorisées de la société. La deuxième partie, elle, du verset, présente l'image de la société que l'islam cherche à créer. Dieu interdit tout ce qui est considéré néfaste et mauvais, selon les normes reconnues universellement. Il s'agit de tous ces maux comme l'indécence, la malhonnêteté, les insultes et la violence, qui sont toujours condamnés par les sociétés humaines, sans aucune référence à des principes religieux, sans aucune référence à quelconque principe religieux. De même, l'islam rejette et condamne toute tendance, conduite ou attitude qui pourrait conduire au désordre, à la rébellion ou à la violence. Dans ce contexte, le mot rébellion s'applique à toute tentative injustifiée de renverser un ordre établi. Mais ce n'est pas tout. Le mot baghi, utilisé dans le Saint-Coran, signifie non seulement un soulèvement armé de nature politique, mais aussi toute rébellion sociale dirigée contre les nobles traditions, les normes éthiques, les enseignements religieux ou les valeurs morales de la société. L'avertissement final nous rappelle que cette injonction est pour le bien de l'homme et complète ainsi cette présentation des points essentiels de l'ordre social islamique. On pourrait encore ajouter que la première partie de ce verset est liée aux enseignements sociaux de l'islam. En effet, une société insensible à la souffrance des êtres humains, une société qui néglige le service de la cause de l'humanité, ne peut pas être qualifiée d'islamique, quelle que soit la force avec laquelle elle applique les autres aspects des enseignements islamiques. L'islam garantit la paix de l'esprit et de l'âme en mettant l'accent sur l'intégrité, la loyauté et la sincérité. L'islam prend des mesures préventives pour empêcher la société de s'abandonner à de vains plaisirs. Ainsi, toute conduite, même si elle peut paraître innocente, qui a le potentiel d'encourager le laisser-aller et la tolérance du mal dans la société, est fortement découragée. Sans une telle attitude, le tort causé à la société ne cesse d'augmenter et devient considérable. Et pour comprendre cela, il suffit malheureusement de regarder dans quel état de promiscuité se trouve la société contemporaine. La course effrénée au plaisir
a conduit à l'érosion et à la destruction finale des liens et des valeurs familiales. Au contraire, l'islam cherche à préserver les liens entre tous les membres de la famille et à développer des relations sociales qui sont basées sur l'amitié plutôt que la sensualité. Voilà, merci de nous avoir suivis et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne MTA Français. Je vous remercie.